Salut, moi c'est Robin. Moi c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la dernière fois on vous avait expliqué et introduit l'impression 3D dans sa globalité. Aujourd'hui on va plus s'attarder sur son fonctionnement. Donc on va voir du coup les caractéristiques de chaque composant. Ouais. Et voilà. C'est une imprimante entrée de gamme, elle est HS d'ailleurs, mais ça suffit amplement pour les explications. C'est parti. Pour commencer, on va parler de la mobilité de l'imprimante, c'est-à-dire comment est-ce que la tête peut se déplacer dans un volume donné. Alors c'est notamment grâce à des moteurs très précis, c'est ce qu'on appelle des moteurs PAPA. C'est notamment utilisé dans le domaine du médical, oui. Du coup ces moteurs PAPA, comme tu l'as expliqué, vont venir faire bouger les composants de l'imprimante, et ça sur 3 axes. On a du coup l'axe Y qui est pour faire bouger le plateau, on a l'axe X pour faire bouger la tête d'impression, et l'axe Z qui vient du coup donner de la hauteur et du volume à nos pièces. Voilà, donc sur chaque axe, on a vraiment besoin d'une liaison glissière et aussi d'un capteur fin de course pour savoir au début dans quelle position se trouve chaque axe de l'imprimante. Il faut savoir que les liaisons glissières, là ici, elles sont faites par des roulements à bilinéaires, mais il y a plusieurs moyens de faire ces liaisons, tout simplement, Ouais. avec des roues sur des rails comme l'Under 3 par exemple. Oui, et d'ailleurs ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il existe plusieurs types d'imprimantes. Là c'est une imprimante cartésienne, c'est-à-dire que chaque axe contrôle indépendamment chaque dimension, mais il y a des imprimantes Delta et aussi des imprimantes Scara. Alors maintenant on va pouvoir vous expliquer comment notre imprimante peut et arrive à transformer la bobine de plastique en pièces qu'on a préalablement imaginées ou modélisées. Alors pour ce faire, l'imprimante elle dispose de 2 pièces. Du coup, on a tout d'abord l'extrudeur. Ici, il est situé à l'arrière de l'imprimante. Il va permettre en fait de ramener le fil via un moteur pas à pas dans ce tube PTFE, Ouais. il me semble, PTFE. qui va servir en fait tout simplement de guide pour l'amener jusqu'à dans notre tête d'impression, qui est la deuxième partie primordiale pour créer du coup notre pièce. Voilà. Donc dans ce bloc, on peut retrouver plusieurs pièces, notamment le bloc chauffant, dans lequel il y a la résistance chauffante qui va venir chauffer le plastique à la température voulue. En dessous du bloc chauffant, on visse la buse. Il y a un petit trou 0,4 mm en moyenne qui va permettre de faire sortir le plastique comme on le veut. Au-dessus du bloc chauffant, on a le bloc de refroidissement qui permet de refroidir le système. Et entre le bloc de chauffe et le bloc de refroidissement, on a un espace qui permet de casser le flux thermique de chaleur. C'est ça. Sur la tête d'impression aussi, on peut retrouver des ventilateurs. Ces ventilateurs qui vont permettre, une fois de plus, de refroidir tout le système et aussi de refroidir le filament à la sortie de la buse. Ça va permettre du coup de le durcir afin qu'il ne bouge pas et qu'il reste fixe pendant tout le reste de l'impression. Alors du coup, la prochaine étape dans notre impression, c'est du coup le dépôt du filament sur le plateau. Et elle est super importante parce que la première couche va déterminer la qualité de notre impression dans sa globalité en fait. Ouais. Pour ça, on a plusieurs moyens d'assurer une bonne qualité. Notamment, on retrouve des plateaux chauffants. Ces plateaux chauffants, du coup, ils vont chauffer pendant tout le temps l'impression, environ à 60 degrés. Et ça va permettre une bonne adhésion du plastique au plateau. Ah oui, parce que quand le plastique refroidit, il se rétracte et possiblement les bords de l'impression peuvent remonter légèrement. Et donc le fait que le plateau soit chauffant permet de faire garder sa forme initiale au plastique. Donc là, vous pouvez voir que du coup, le plateau il est recouvert de scotch. Ça fait l'affaire, hein, c'est efficace aussi. Mais il y a d'autres matériaux, comme par exemple des plateaux flexibles, comme l'Under 3 par exemple, qui vont permettre du coup ensuite de bien l'enlever et d'avoir une facilité à détacher l'impression du plateau. Ouais. Mais on trouve aussi des plateaux en verre qui vont du coup permettre une première couche super lisse et très qualitative. Mais c'est au détriment de la difficulté d'impression de la première couche. C'est ça. Et pour ensuite assurer une meilleure qualité aussi toujours de notre première couche et de notre impression générale, on peut et on doit surtout calibrer notre impression. Oui, c'est très important parce que si on prend un ordre d'idée, la hauteur de couche de l'impression en fait c'est 0,2 mm. Et donc il suffit d'un décalage de moins que ça pour foirer toute l'impression. C'est ça, et du coup si on est décalé d'un millimètre à droite mais sur une hauteur, ça se verra vraiment et ça va tout détruire notre impression. Et pour ça du coup, on a ici, c'est un système d'auto-nivelage qui va vraiment permettre de se calibrer automatiquement. Nous on trouve aussi des plateaux qui vont du coup être calibrés manuellement avec tout simplement des vis et des roulettes, et on vient jouer avec une feuille de papier pour qu'on ait vraiment la même distance entre le plateau et la buse dans les 4 coins. Alors maintenant on va parler de l'interface utilisateur, c'est ce qui permet de communiquer avec l'imprimante. Alors cette interface là il est muni d'un écran LCD si je ne me trompe pas, C'est ça. et d'un encodeur rotatif avec un bouton poussoir. Et donc c'est vraiment cette interface qui va nous permettre de communiquer et de gérer tous les composants de notre imprimante. Donc à savoir par exemple la température de la buse, la température du plateau, la hauteur des axes, si on veut récupérer un print par exemple. Notamment aussi la vitesse de l'impression.
Et on arrive aussi au plus important, où on vient introduire nos fichiers Ouais. en G-code et on vient les lancer directement en fait via cette interface. Oui, en fait, ici, il y a un emplacement pour mettre une carte SD, si je ne me trompe pas ici, mais ça peut être une micro SD ou une prise USB standard. Et tout ça est possible parce que notre interface est liée directement à la carte mère. Et la carte mère, vous l'aurez compris, c'est un peu le cerveau de l'imprimante 3D. Voilà, en fait, c'est ça qui va contrôler les moteurs, les ventilateurs, tout ce qui va chauffer. C'est là-dedans qu'il y a le code qui contrôle tout ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez mieux compris le fonctionnement d'une imprimante 3D et les caractéristiques de chacun de ses composants. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Robin. Et Quentin, À à plus. bientôt!